Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chères étudiantes. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cet exercice d'électromagnétisme. Cette initiative a pour objectif de développer quelques notions et quelques concepts du cours de l'électromagnétisme sous forme d'exercices. Dans le problème qui suit, nous proposons de déterminer l'équation de la conservation de l'énergie du champ électromagnétique. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Le champ électromagnétique est alors un phénomène physique, c'est-à-dire une forme d'existence de la matière, du fait qu'il transporte de l'énergie, de la quantité de mouvement, ainsi que du moment cinétique. Aussi, il peut exercer une pression sur les corps matériels. Dans ce qui suit, nous proposons d'établir la loi de la conservation de l'énergie ainsi que l'équation de transport pour le champ électromagnétique à partir des équations de Maxwell, c'est-à-dire établir la relation entre la densité et le flux d'énergie électromagnétique. Écrivons tout d'abord les 4 équations de l'électromagnétisme, c'est-à-dire les équations de Maxwell. Alors, la première équation est relative à l'induction électromagnétique. Rotationnelle du champ électrique égale la dérivée du champ magnétique par rapport au temps, c'est-à-dire la variation du champ magnétique dans le temps engendre un champ électrique rotationnel ou bien un champ électrique à régime tourbillonnaire. La deuxième équation, la divergence de E égale 4pi ρ, c'est-à-dire le rapport qui existe entre le champ électrique et la direction de propagation d'une part, ainsi que la distribution de charge d'une autre part. La troisième équation, la divergence de B, est égale à 0, c'est-à-dire la conservation du flux magnétique et l'inexistence, bien sûr, de monopôle magnétique ou bien les charges magnétiques. La quatrième équation postule donc l'existence de deux origines du champ magnétique. La première, c'est le courant de déplacement dû à la variation du champ électrique. La deuxième est le courant de conduction dû au mouvement, bien sûr, des charges électriques. Pour établir l'équation de continuité pour l'énergie électromagnétique, donc, on fait le produit scalaire du champ magnétique avec le rotationnel du champ électrique d'une part et d'une autre des deux membres de la première équation de Maxwell. La même chose pour la deuxième équation, pour la quatrième plutôt équation. Alors, transposons le signe moins vers le premier membre de la première
équation de Maxwell, c'est-à-dire moins B fois le rotationnel de E égale donc 1 sur C, produit scalaire du champ magnétique avec sa dérivée temporelle. Faisons maintenant la somme des deux équations. C'est-à-dire E rotationnel de B moins B rotationnel de E. Cela, ça va donner donc 1 sur C B des rangs de B sur des rangs de T. C'est le deuxième terme, bien sûr, plus le premier terme, 1 sur CE, des rangs de E, des rangs de T, plus, bien sûr, 4 pi C, J, E. Cette identité est bien connue en analyse vectorielle. Et ça égale à la divergence, bien sûr, du produit vectoriel du vecteur champ magnétique et le vecteur champ électrique. Donc, cette divergence de ce produit vectoriel doit être égale, bien évidemment, au produit scalaire, donc des champs électriques et des champs magnétiques, en somme, avec les deux équations de Maxwell. Alors, inversons le signe de ce produit vectoriel en vertu de l'anticommutativité, bien sûr, du produit vectoriel. Cela donne moins la divergence de E, produit vectoriel avec B, et la divergence du produit vectoriel de E et B, égale alors 1 sur C B, des rangs de B sur des rangs de T, plus 1 sur C E fois des rangs E sur des rangs de T, plus bien sûr 4 pi C fois J sur E. Divisons cette divergence ou bien multiplions cette divergence par l'inverse de la constante numérique 4pi sur C, c'est-à-dire moins C 4pi divergence E et B égale donc 1 sur 4pi B des rangs B sur des rangs de T plus 1 4pi E fois des rangs de E plus JE.